Bonjour à tous amis du Chartreuse Card Club et bienvenue pour le tour de la coupe magique. Aujourd'hui je suis avec Alex. Alex, je vais te demander de choisir une carte au hasard dans le jeu, où tu veux. Tu la montres à la caméra. C'est bon? Tu l'as retenue? C'est bon. Je vais la poser ici sur le dessus du jeu et je vais te demander de couper le jeu. On complète la coupe. Moi par exemple je coupe ici. Je vais te demander de recouper une autre fois le jeu. Et enfin, moi je vais recouper encore une autre fois. Puis on peut couper indéfiniment tant qu'on le souhaite, puisque de toute façon ces coupes-là sont magiques. Et maintenant, je pense que ta carte, et la carte que tu avais choisie, est la 13e carte en partant du dessus du jeu. On essaye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'était celle-là? C'est bien ça. Voici l'explication de la coupe magique. Alors pour ce tour, il vous faut un jeu de cartes parfaitement classique, mélangé pour la plupart des cartes. Et ici, il vous faut une suite que vous classez à pique, par exemple, ou à cœur, à trèfle ou à carreau, comme vous le souhaitez. Mais bon, pour l'exemple ici, on va prendre une suite à pique. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame et Roi. Ça va être notre repère. Retenez bien ça pour la suite du tour. Ce qu'on va faire, on va récupérer notre suite et on va l'inverser en la prenant en position du biddle. Avec le pouce, on tire dans la main le roi, puis la dame, le valet, le 10, le 9, le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et As. Voilà, on a inversé notre suite. Et ça, c'est notre préparation d'avant-tour. On va venir maintenant placer cette suite ici, sous le jeu. Et on est enfin prêt à commencer le tour. Deuxième étape maintenant, on va demander à notre spectateur de choisir une carte. Alors, soit en prenant un peu de risque et en lui faisant un ruban. Le risque ici, c'est que le spectateur vienne prendre une carte parmi les 12 dernières, et on ne le veut surtout pas, puisque ça va être notre repère. Soit sinon, en étalant les cartes petit à petit devant lui. C'est-à-dire qu'on va conserver en main les 12 dernières cartes, ici. D'accord? On ne va pas trop lui révéler. Et on va lui demander de choisir une carte dans le ruban. Donc pour ce faire, vous poussez avec votre pouce vers la droite les cartes dans votre main droite, comme ceci. Ici, le petit doigt vient contrôler le reste des cartes. Et le pouce continue à pousser les cartes en main droite. Vous pouvez vous aider aussi du majeur et de l'annulaire de la main droite pour donner un effet de ruban, pour faire défiler les cartes. Donc le spectateur choisit en dessous, comme si vous faisiez courir avec votre majeur et votre annulaire vos doigts dessous. Donc le spectateur va choisir dans le ruban mobile une carte au hasard, par exemple celle-ci, que vous allez montrer à votre spectateur, puis vous allez lui demander de la replacer sur le jeu. Une fois qu'il a replacé sur le jeu, troisième étape, pardon, excusez-moi, on va lui demander de couper maintenant le jeu. Donc le spectateur va couper le jeu, où il le souhaite, on s'en fiche, peu importe, et il va compléter la coupe. Ceci a pour effet, si on retourne le jeu et qu'on l'étale, de mettre notre suite à pique inversée sur la carte choisie. Ici, c'était le 2 de trèfle. Donc sur la carte choisie, il y a toute notre série à pique qui est inversée. Donc on retourne notre jeu. Et maintenant, on va couper nous-mêmes. Ou alors on peut continuer et dire au spectateur de continuer à couper. Donc le spectateur va couper. Ou moi, je vais couper. Je retourne une fois de plus le jeu pour mélanger encore plus dans l'esprit du spectateur. Et je vais lui redemander de couper. Dès qu'on tombe sur un pic
en dessous, c'est qu'on est arrivé pour la phase finale. Donc pour l'instant, on n'est pas sur un pic, je recoupe un peu où je le veux, et voilà, par exemple ici j'ai coupé, j'arrive sur le 8. 8, ça va être mon indicateur. Ça veut dire que la carte qui a été choisie est en 8e position. Donc, je recoupe une dernière fois, je pose ici sur le 8, complètement anodin, puisque le spectateur n'a pas connaissance de la suite de cartes qui est à l'intérieur du jeu et qui nous permet d'être un repère. Et on retourne une dernière fois, et on va dire au spectateur, je pense que ta carte ici, si j'ai bien un bon feeling avec ta carte, elle est en 8e position. Et là, je compte tout simplement les 8 premières cartes du tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, la 8e carte, c'est la carte qui a été choisie par le spectateur. Ainsi s'achève le tutoriel de la coupe magique. Je vous dis à bientôt sur le site du Chartreuse Card Club.